Je vérifie si on entend bien les personnes qui parlent au fond, aussi fluettes soit leur voix. Une deuxième fois. On va forcer un peu la voix. On filme le ciel et on écoute tout. C'est tout bon? Ça personne, mais je m'approche. Alors bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans mon jardin pour ces rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Troisième séance, il y a eu une première séance avec Jean-Marc, animée par Jean-Marc. Il y a eu une deuxième séance animée par Michel. Et c'est moi qui ai l'honneur et aussi un peu le trac pour animer cette troisième rencontre. Donc sur le thème « Vivre en épicurien ». Si vous aviez 2300 ans de moins et que vous rentriez au jardin d'Épicure, parce que le jardin d'Épicure, c'était son école. Épicure, il avait fondé une école, après Platon qui avait fondé l'académie, Aristote qui avait fondé le lycée. Épicure, il avait fondé une école qui s'appelait le Jardin. Et donc, à l'entrée du jardin d'Épicure, de son école, on pouvait lire ceci. Étranger, votre temps sera plaisant ici. Ici, le plaisir est le bien suprême. Donc, on va parler de plaisir. Et avant de parler de plaisir, on va parler de déplaisir aussi. Donc Épicure, c'est un philosophe grec qui vivait donc aux environs de 300 avant Jésus-Christ, quand il a fondé le jardin, c'était en moins 306. Et c'est un philosophe pratique, c'est entre autres pour ça que j'ai eu envie de parler de lui. C'est parce qu'il propose une philosophie qui est concrète, qui doit avoir une utilité. C'est pas simplement le plaisir d'approfondir ses connaissances, d'étendre ses connaissances. Ça doit avoir une utilité, et cette utilité de la philosophie, c'est de nous rendre heureux. Donc on parle souvent d'Épicure comme le philosophe du bonheur, parce que... Bonsoir Chantal. Il s'est beaucoup intéressé à la façon d'atteindre le bonheur. Et c'est une philosophie qui est bien entendu encore d'actualité, parce que je crois qu'on se demande tous, moi en tout cas, comment atteindre le bonheur, comment être heureux. Et Épicure, son approche, elle est très concrète. Et justement, aujourd'hui, on va pouvoir commencer à mettre en pratique un peu comme le faisait Épicure dans son jardin. Donc je vais vous proposer dans un tout premier temps, avant de traiter le sujet vivre en épicurien, de fermer peut-être les yeux, de vous concentrer quelques instants sur votre respiration, pour bien se poser, et puis de laisser sortir spontanément ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui être épicurien. Qu'est-ce que ça veut dire être épicurien aujourd'hui? Et on verra après ce que ça voulait dire à l'époque d'Épicure.
Alors, qu'est-ce qui vous vient spontanément quand on évoque le terme épicurien? Être amoureux de la nature, aimer ce qui est beau, Bien manger, bien manger. bien boire. Apprécier les choses simples qui nous sont données. Avoir le talent d'accueillir tout ce qui arrive. Oui. Partager. Sérénité. Vivre. Entendre les oiseaux et les rires en même temps. Moi, Je j'ai dirais pas le distinguer sentiment les bons qu'aujourd'hui, plaisirs des l'épicurien mauvais. se soit pris vraiment dans ce sens-là, comme vous le dites. Hein. Eh ben oui, bien Quand on sûr. dit épicurien dans la vie de tous les jours aujourd'hui, moi il me semble que c'est plutôt celui qui va profiter de tout, pas spécialement être heureux, hein, qui va consommer. Prendre tous les et être, plaisirs, oui. C'est plutôt ça qu'on a. Oui, tout à fait. Eh oui, à mais c'est aujourd'hui. une fausse idée. Être épicurien. Hein, on voit fleurir des restaurants épicuriens. En cherchant sur internet, justement, je cherchais jardin d'Épicure et j'ai vu que c'était le nom d'un 4 étoiles, un hôtel de luxe. La simplicité, du coup. Simplicité. Tout dépend si tous les sens sont éveillés. Oui, le luxe, je Peut-être Il faut les appeler tous les sens. Avec par la cuisine, c'est une Voilà. possibilité. Oui. Vivre dans le bonheur, tout simplement, Mhm. si rien ne vient perturber. Et déjà, le matin, tu te lèves, tu passes dehors, tu respires, tu écoutes, tu ressens sur la peau les... Moi, c'est toujours ce que j'ai fait quand je commençais avant de travailler. Je passais dehors et j'allais respirer, j'allais m'imprégner de l'atmosphère du moment. Tout simplement. Mettre en mouvement tous ces sens. Oui, en fait. exactement. Mm. Tu respires, tu sens sur ta peau, tu écoutes les oiseaux, les grenouilles. J'ai des grenouilles. Ils font du bruit. Ça dépend de nos sensibilités finalement. Beaucoup. Beaucoup, oui. Super, voilà. Bon, donc c'est un terme qui évoque tout un tas de choses qui effectivement correspondent plus ou moins à la philosophie d'Épicure il y a 2300 ans, mais qui bien souvent, ce terme pour beaucoup a été galvaudé, hein, et finalement il est un peu utilisé à toutes les sauces pour signifier souvent la jouissance dans les plaisirs, quels qu'ils soient. Alors Épicure propose une philosophie du bonheur à partir du constat que l'humanité est malade, qu'elle souffre du pire des maux, qui est la peur, et notamment la peur de la mort. La peur de la mort. Donc, Épicure il considère que si on veut être heureux, si on veut s'entraîner à être heureux, si on aspire au bonheur, eh bien, il arrive un moment où on ne peut pas faire autrement que de se confronter à la peur des peurs, qui est la peur de la mort. Et donc, il a beaucoup réfléchi et écrit sur le thème de la mort. Comme beaucoup de philosophes, hein, c'est un sujet qui a fasciné de tout temps les philosophes. Alors c'est là que je vais reprendre mes notes. Parce que c'est de ça qu'on va commencer à parler, de la mort.
Parce que Épicure, il a écrit une phrase qui est restée ancrée dans l'histoire, c'est « la mort n'est rien ». Donc il a beaucoup réfléchi sur le thème de la mort pour finalement dire « la mort n'est rien ». Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu sa pensée, hein. La mort n'est rien, de prime abord, ça peut paraître un peu choquant. Donc dans l'histoire de la philosophie, la mort est associée à la souffrance et à l'angoisse. Et la condition humaine, eh bien, elle se définirait par notre caractère mortel, en tout cas par le fait qu'en tant qu'humain, on a conscience de la mort. Et pour Freud, la peur de la mort, c'est la raison pour laquelle l'homme a inventé Dieu, dans l'espoir de, grâce à Dieu, connaître l'immortalité, connaître l'éternité. Pour Heidegger, philosophe allemand, la peur de la mort nous maintient sans cesse dans l'inquiétude. Pour Pascal, l'homme passe son temps à se divertir pour oublier sa condition mortelle, par le jeu, le loisir, le travail. Et pour Schopenhauer, hein, celui qu'on appelait le philosophe de l'absurde, eh bien, du fait de cette mort inéluctable, Schopenhauer considérait que la vie était absurde. Quant à Montaigne, lui, il disait « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Donc, si on pratique la philosophie, si on s'initie à la philosophie, c'est pour apprivoiser cette peur omniprésente ou plus ou moins présente que les humains ont de la mort. Alors, chez les anciens philosophes, chez les philosophes grecs, de l'époque plus ou moins d'Épicure, la mort n'avait pas le caractère lugubre et mélodramatique que l'on peut avoir dans nos sociétés occidentales. Pour Platon, la mort, c'était la fin de l'existence terrestre et le début de la vie intelligible, c'est-à-dire le début de la réalité éternelle et transcendante. Parce que Platon, je ne sais pas si vous avez lu entre autres le mythe de la caverne, il considérait que en fait, la réalité dans laquelle on croit vivre, eh bien, ça n'est pas la réalité. Il existe une réalité en dehors de la caverne qui, elle, est la vraie réalité. Pour les stoïciens, qui étaient à peu près contemporains des épicuriens, eh bien, eux, ils considéraient que la mort ne doit pas nous inquiéter, parce que, de toute façon, ça ne dépend pas de nous. D'où l'expression « être stoïque ». Alors, Épicure, lui, il dit « la mort n'est rien pour nous ». Pourquoi il dit « la mort n'est rien pour nous » ? Parce qu'il dit que la mort, c'est simplement la disparition, et que finalement, eh bien, c'est dans la nature que les corps apparaissent et disparaissent. La matière se recompose et se décompose. D'où l'expression d'un autre philosophe bien plus tardivement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est en transformation perpétuelle. Et alors pour Épicure, contrairement à Platon, eh bien, pour lui, l'âme est aussi matière, c'est-à-dire que l'âme, eh bien, une fois que le corps est mort, l'âme n'existe plus. Il n'y a plus d'âme. Donc, il n'y a pas une vie de l'âme dans l'au-delà. Donc là, on en revient à cette histoire de sensation. Vous parliez de sensation tout à l'heure. Si Épicure dit la mort n'est rien, c'est parce que, selon lui, l'existence se résume à la sensation.
à ce qu'on expérimente. Tout n'est qu'expérience. Expérience de ce qu'on éprouve, de ce qu'on vit sur le plan sensoriel. Et comme la mort signifie la fin de toute sensation, la fin de toute expérience sensorielle, alors la mort n'est rien. Car comment la cessation de toute sensation pourrait-elle être quelque chose? La mort, pour Épicure, c'est synonyme d'absence. Et on ne peut pas faire l'expérience de l'absence, on ne peut pas faire l'expérience de rien. Donc, selon Épicure, on ne rencontre jamais la mort. Car quand on vit, la mort n'est pas là. Et quand on meurt, il n'y a plus personne pour faire l'expérience de la mort. Conclusion d'Épicure, la mort ne nous concerne pas. Et comme ça ne nous concerne pas, à quoi bon s'inquiéter, s'angoisser pour quelque chose qui ne nous concerne pas? Donc selon lui, pour ces raisons, alors qui mériteraient d'être développées, et puis on le fera peut-être par la suite, on n'a aucune raison d'avoir peur de la mort. Ça n'est pas raisonnable d'avoir peur de la mort. Ça n'est pas sage d'avoir peur de la mort. Et alors, il pose cette question à Épicure. Est-ce que vous avez déjà eu peur de naître? Est-ce que vous avez déjà eu peur de naître? Donc c'est sa théorie de la symétrie, voilà, théorie de la symétrie, il appelle ça. Il considère que avant de naître, on n'existait pas, on était dans le non-être. Et bien après la mort, c'est exactement pareil. On sera à nouveau dans le non-être. Donc tout comme il n'y avait personne pour avoir peur de naître, il n'y a pas de raison que quelqu'un ait peur. Pas de raison qu'on ait peur de mourir. Donc selon Épicure, la mort n'est rien si ce n'est un problème de vivant. Par contre, bien évidemment, la mort que nous vivons, c'est la mort des autres. Bien entendu, la perte d'un être cher nous attriste parce qu'elle génère en nous un manque. Et alors là, salut Nadège, Épicure, il considère que c'est de l'égoïsme. En fait, quand un proche meurt, eh bien, on pleure sur notre propre manque de l'être cher. On pleure de ne plus pouvoir échanger avec lui, de ne plus pouvoir rire avec lui, de ne plus pouvoir partager avec lui. Mais si on était sage, on considérerait que cet être cher, eh bien, il ne souffre pas, puisqu'il n'est plus, ne peut plus souffrir du fait de ne plus être. Où commence la naissance dans cette théorie en fait? Je pense qu'elle commence à partir du moment où la matière se crée, parce que Épicure, c'est ce qu'on appelle un matérialiste. Alors, pas matérialiste comme on l'entend aujourd'hui, mais il croit que tout est matière. Cette fameuse matière qui se crée, se évolue, se décompose, se recompose, etc. Donc à la conception. Donc, j'imagine que c'est à la conception. Mais en fait, je n'ai rien lu là-dessus. On a tous 9 mois de plus que notre âge alors. Oui. Pardon? On a tous 9 mois de plus que notre âge. Si on considère que ça commence à la conception, effectivement. Ça nous rajeunit pas. On va dans le net puisqu'on ne le sait pas. Tandis que la mort, on a une conscience. Quand on est, on a une conscience. Non, oui, en même temps que je disais ça, c'est pas dans mes convictions du coup. Oui, mais selon Épicure, oui. Oui, ouais. Alors, je vais juste continuer ce que j'ai préparé sur la mort, et puis après, effectivement, on peut interagir par rapport à cette pensée d'Épicure.
Donc, ce qui nous attriste, bien évidemment, c'est la mort des autres. Leur absence, et c'est bien normal. Mais selon Épicure, il faut bien entendre ça et l'assumer. La mort des autres nous fait du mal à nous, encore une fois. Pas à celui qui est mort, mais il nous fait du mal à nous. Et puis, ce qui nous rend triste, bien évidemment, c'est l'idée qu'à notre mort, nos proches seront tristes à leur tour et qu'ils vont souffrir. Mais là encore, selon Épicure, la sagesse voudrait que cette tristesse, qui est bien normale à la mort d'un proche, eh bien, on puisse l'accepter parce que, encore une fois, pour lui, la mort est dans l'ordre naturel des choses. Et que l'humain n'a pas la capacité de dépasser certaines limites. Et au sujet de la mort, il se trouve face à des limites non négociables. Donc selon lui, l'acceptation, c'est le seul chemin possible. Selon lui, la peur de la mort, c'est juste une projection, une représentation, la représentation d'une non-réalité. C'est-à-dire que nous nous créons une réalité mentale qui va être faite d'appréhension, d'angoisse, etc., etc. On va imaginer le pire, on va peut-être imaginer des souffrances, un scénario catastrophe, mais ces représentations, elles ne sont pas du tout la réalité. Et par ailleurs, elles ne servent à rien puisqu'on ne sait absolument pas comment ça va se passer. Donc Épicure nous ramène toujours à l'instant présent. Et une des clés de sa philosophie, c'est de nous faire prendre conscience que tout ce qui importe, c'est de rester dans l'instant présent et que toutes nos représentations, nos projections sur la mort, tout ce côté masochiste qu'on peut avoir parfois, eh bien, ça n'est pas du tout sage, ça n'est pas du tout raisonnable, parce que par définition, on ne sait absolument pas comment sera notre futur, et que angoisser sur ce thème, ça n'amène strictement à rien, si ce n'est nous rendre malheureux. Donc il développe tout ça, j'ai fait un petit résumé, mais il développe tout ça dans un texte qui s'appelle La lettre à Ménécée. Alors il a beaucoup écrit, Épicure, mais la plupart de ses écrits ont disparu. Donc la lettre à Ménécée, c'est une lettre où il développe son point de vue. À Ménécée, qui était un de ses disciples. Alors voilà ce qu'il disait à Ménécée. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien relativement à nous. Il est en effet de l'essence d'un bien ou d'un mal quelconque d'être senti. Or, la mort est la privation de toute sensibilité, de toute sensation. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, en supprimant pour nous la perspective d'une durée infinie et en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre. Non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre.
Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui, actuelle et réelle, ne cause aucun mal. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Alors, ce que j'ai prévu maintenant, puisque l'invitation d'Épicure, c'est de vivre tant qu'on est vivant et le plus possible dans l'instant présent, eh bien, j'ai prévu qu'on fasse un exercice de présence, un exercice pour cultiver notre capacité à être dans l'instant, dans nos sensations. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans le jardin, de préférence en silence. Et peut-être qu'on va rester parfaitement ancré dans ce qui se passe dans nos pieds, dans nos mains, dans les contacts avec le végétaux, ce que nos yeux nous amènent, dans ce que nos oreilles nous amènent, ou peut-être qu'on va aussi partir un peu dans les pensées pour laisser venir ce qui nous vient au sujet de la mort qu'on vient d'évoquer. Et à l'issue de cette petite promenade dans le jardin, eh bien, si vous avez des questions ou envie de partager vos points de vue, votre point de vue sur ce thème, eh bien, on le fera à ce moment-là. Oui. On peut quitter les chaussures si on en a envie. Oui. On peut les laisser ici. Voilà. Donc, on fait une petite pause silencieuse et pour bien rentrer dans nos sensations. Et puis, on revient ensuite ici pour échanger. Et puis, pour la suite, parce qu'il y a une suite, Dieu merci, qui est la quête du bonheur, à partir de ce constat que la mort n'est rien. Oui, mais Pour Épicure. La mort n'est rien. Je veux dire, la mort, elle est suivant ce qu'on fait, ce qu'on dit, la mort, on la voit différemment. On a peur de la mort quand on a des enfants et qui dépendent de nous. Une fois qu'on est libre ou qu'on n'a pas de gosse, la mort, personne n'en a peur. Enfin, moi, il me semble que c'est que ça qui crée une angoisse. C'est de ne plus être là pour assumer le rôle qui nous reste à faire, enfin, le rôle qu'on s'est créé. Alors, je ne pensais pas qu'il y avait d'autres peurs que ça. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, on va peut-être pas rentrer dans la discussion tout de suite, mais j'ai bien entendu. Je vous propose qu'on laisse un petit peu infuser tout ça. On va faire un petit tour, revenir dans le présent, bien revenir dans la sensation, et ensuite on partage. Ça vous va? Oui. On peut laisser notre sac ici. On peut laisser les sacs, on peut laisser les chaussures. Je veux bien faire votre guide plutôt que ce...